Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 35 de Boostez-vous, tout faire ou bien faire. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. J'accompagne les femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, qui veulent se créer une vie qui leur ressemble, dans laquelle elles se sentent bien, et pour ça, je les aide à reprendre le contrôle de leur cerveau. Hyper contente de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, d'un espèce de dénominateur commun que j'ai rencontré chez quasiment toutes les femmes avec qui j'ai travaillé, que j'ai vécu moi-même. Et c'est un sujet qu'on rencontre chez les femmes qui sont mamans, qui sont pas mamans, qui sont entrepreneurs et qui sont pas entrepreneurs. Vous allez peut-être pouvoir vous identifier si vous avez l'impression de vivre votre vie en étant constamment pressé, en étant toujours en train de faire quelque chose, d'essayer de cocher les cases de votre to-do list. Vous savez, cette espèce de to-do list de l'enfer avec, on a cette obsession de pouvoir cocher une case pour passer à la suivante. Quand on vit dans cet état d'esprit-là, en fait, nos journées, elles semblent un peu floues, un peu dans le brouillard. On a l'impression d'être enfermé dans une espèce de brouhaha mental avec notre esprit qui est toujours en train de penser à 10 choses différentes en même temps. Toutes ces choses qu'on doit faire. On a l'impression de passer nos journées à essayer seulement de garder la tête hors de l'eau. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce cas-là, si vous avez une charge mentale qui explose, vous avez votre travail, vous avez votre vie de famille, votre vie de femme, votre vie de couple, votre agenda est rempli d'engagements, d'activités, vous avez votre maison, vous avez toutes les tâches domestiques et parentales si vous êtes maman, et puis vous avez aussi des objectifs vers lesquels vous avez envie d'avancer, surtout si vous êtes entrepreneur, vous avez des objectifs entrepreneuriaux que vous avez envie d'atteindre. Bref, vous avez une liste interminable de choses à faire, de choses que vous aimeriez faire, de choses que vous aimeriez essayer. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, vous avez toujours une nouvelle idée à tester, une nouvelle stratégie à mettre en place, une nouvelle offre à créer. Et côté perso aussi, vous êtes submergé entre le panier de linge qui déborde, le petit dernier qui a plus de chaussettes à sa taille, les courses à faire et cette nouvelle recette que vous avez vue sur les réseaux sociaux et que vous avez absolument envie de tester. Bref, votre réalité, c'est que vous faites beaucoup de choses, sauf que la plupart du temps, vous avez l'impression de pas faire grand-chose de particulièrement bien. Et ce que j'ai envie de partager avec vous dans cet épisode, c'est que il y a une différence fondamentale entre tout faire et bien faire. Et c'est important de comprendre cette différence si vous voulez vous créer une vie où vous vous sentez plus sereine, plus présente, plus aux commandes de votre vie et être moins stressé, moins débordé et ne pas être sur le siège passager de votre propre vie. Donc pour commencer, on va aborder les 5 raisons pour lesquelles on a justement cette impression d'être obligé de tout faire. L'idée, c'est vraiment de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre et de comprendre pourquoi on se retrouve dans cette situation où on a cette impression qu'on doit tout faire. Puis je vous partagerai 3 croyances qui vont vous aider à dire stop à cette vie occupée, stressée, pressée, et qui vont vous aider à passer du mindset où je dois tout faire vers le mindset je choisis de faire ce qui compte le plus. Pendant mes premières années de femme active, puis de maman, puis d'entrepreneur, j'avais vraiment cette impression de courir comme un poulet sans tête, de faire de mon mieux pour tenir bon, pour garder la tête hors de l'eau, d'avoir l'air présentable à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, j'étais en train de me consumer, de me désintégrer pratiquement. Et c'est un processus que je vois chez tellement de femmes, chez mes amies, chez mes clientes, chez mes proches. Et en fait, la question c'est pourquoi est-ce qu'on en fait autant ? Pourquoi on avance dans la vie la tête la première, en fonçant tête baissée, avec cette mission de tout faire pour tout le monde autour de nous et de pratiquement jamais prendre le temps de respirer. La première raison pour laquelle on essaye de tout faire, c'est qu'en fait, on n'a jamais vraiment envisagé que ne pas tout faire soit une option réelle et tout à fait disponible. En fait, c'est un peu comme si ça nous traversait même pas l'esprit qu'il pouvait y avoir une autre façon d'aborder notre façon de concevoir nos journées, nos vies, une autre façon de penser nos vies pour remplacer cette idée qu'on doit être occupé et qu'on doit rester au top de tout, partout, tout le temps. On ne s'accorde pas le luxe d'une pause intentionnelle pour évaluer comment les choses se passent pour nous, comment on pourrait peut-être faire les choses différemment. Parce qu'en fait, ce débordement et cette occupation permanente, c'est devenu notre norme. Et on a cette impression que c'est comme ça que les choses se passent, que c'est comme ça la vie d'adulte, que c'est comme ça la vie de femme active. Et on a l'impression que cette vie très agitée, faite de stress, de confusion, c'est la norme parce que c'est ce qu'on voit chez les autres femmes autour de nous, chez les autres mamans qui travaillent. On en arrive à un point où on croit que c'est normal d'être dans cette espèce de mode survie et on a l'impression que essayer de se dépatouiller avec cette vie ultra débordée, c'est la seule option disponible. La deuxième raison qui fait qu'on essaye de tout faire,
c'est qu'on a l'impression que tout est important. En fait, on fait tellement de choses. Le fait d'avoir une vie très occupée, c'est devenu une norme pour nous. Alors on continue à ajouter de plus en plus de choses à notre to-do list sans réfléchir. L'énergie qu'il nous faudrait pour faire une pause et réfléchir réellement si le fait d'ajouter cet item à notre to-do list, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour utiliser notre temps de la meilleure des façons, en fait, ça nous semble tellement difficile de faire cette pause que c'est plus facile pour nous de dire oui et de continuer à avancer. Quand on a l'impression d'être déjà en retard sur tout, ça nous semble être une perte de temps et d'énergie de ralentir, de faire une pause et de prendre le temps d'être intentionnel dans les choses qu'on met dans notre to-do list, dans les choses auxquelles on dit oui et les choses auxquelles on dit non. On a un peu cette croyance, c'est cette pensée dans notre cerveau qu'on ne peut pas ralentir, qu'on ne peut pas s'autoriser le ralentissement. Cette impression, elle vient du fait que, comme on est tout le temps en train d'essayer de rattraper notre retard permanent, on a l'impression que si on fait une pause, en fait, on va juste se rajouter du retard. Et il y a une réalité physiologique derrière parce que quand la réponse automatique de notre cerveau à une sollicitation, c'est de dire oui, parce qu'on l'a fait plusieurs fois, en fait c'est ce qu'on a répété plusieurs fois et donc c'est devenu un automatisme de notre cerveau, c'est la réponse qu'on va choisir par défaut. Et ça va nous demander de gros efforts de sortir de ce schéma-là, de ce schéma de pensée, de cet automatisme-là, de faire un pas de côté, de faire pause et d'analyser notre réponse automatique, voire de chercher une autre réponse. Notre cerveau, il aime être efficace, il a été conçu pour ça, donc il va favoriser naturellement nos automatismes de pensée, nos processus automatiques de prise de décision, d'où la puissance des habitudes et des routines. Apprendre à faire des pauses, à analyser les sollicitations qui sont les nôtres, et décider intentionnellement si on va dire oui ou si on va dire non, c'est un processus qui est inconfortable et qui est énergivore pour notre cerveau. C'est pour ça qu'on a plutôt naturellement tendance à dire oui à tout, parce que tout va nous sembler important, et on a peur que si on s'accorde une pause pour trier les informations, ça nous mette en retard sur notre retard perpétuel. La troisième raison qui fait qu'on a cette tendance à tout faire, c'est qu'on a tendance à associer notre valeur personnelle avec notre productivité. Et on va se retrouver enfoui sur notre to-do list infernale, avec cette to-do list qui n'en finit jamais. On va être complètement surmené parce qu'on a cette croyance qui est très ancrée dans notre société, dans notre éducation, que plus on en fait, mieux c'est, plus on en fait, plus on est productif, plus on est une bonne personne. Plus on en fait, plus on a de la valeur en tant que mère, en tant qu'entrepreneur, en tant que partenaire, en tant que fille, en tant que sœur, en tant qu'amie, en tant qu'être humain tout simplement. Et donc ça nous emmène à, non seulement on va essayer de tout faire, mais on va essayer de tout faire pour tout le monde et d'être tout pour tout le monde. Et quand on fait ça, notre temps, l'utilisation qu'on a de notre temps finit par être dépendante des agendas des autres. Et c'est ce qui fait qu'on va être très occupé, mais pas forcément productif. Et c'est ça qui est épuisant. Quatrième raison, c'est qu'on essaie de faire tout comme tout le monde. On vit à l'ère des réseaux sociaux où en fait on est aux premières loges pour observer les vies de nos amis, de nos connaissances ou même des gens qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux, ou en tout cas ce qu'elles veulent bien nous montrer de leur vie, ces personnes-là. Et donc on va regarder ce qui se passe chez les autres entrepreneurs, chez les autres mamans qui essayent de construire une entreprise, qui ont des carrières, etc. On ne peut pas s'empêcher d'être influencé. On va regarder autour de nous pour voir ce que tout le monde fait et cela va affecter nos comportements, ce qu'on va acheter, ce qu'on va prioriser, ce qu'on va faire et ce qu'on va croire. Si on a des doutes sur notre qualité de femme, de mère, d'entrepreneur, si on a un manque de confiance en nous, en nos capacités, on va être encore plus susceptible de regarder comment les autres mènent leur vie, comment ils mènent leurs entreprises, et on va utiliser ces références-là pour décider de la façon dont nous, on devrait mener la nôtre. Et en fait, on va rechercher la validation des autres en les imitant. Et quand on fait ça, en fait, on donne aux autres toute la puissance en ce qui concerne nos prises de décision. On va externaliser notre processus de décision en faisant confiance aux autres pour savoir ce qui est bien pour nous, plutôt que de se faire confiance à soi-même. Ce qu'on oublie quand on fait ça, c'est que c'est pas parce que quelqu'un d'autre a fait tel ou tel truc et que ça a marché pour lui, que ça veut dire que ce sera bon pour nous et que ça va fonctionner pour nous. Ça peut l'être, mais c'est pas sûr et c'est pas garanti dans tous les cas. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'on a peur de passer à côté de quelque chose. Et on a cette impression de ne pas en faire assez qui génère beaucoup de culpabilité. C'est particulièrement vrai chez les mères, mais pas seulement. Les femmes qui travaillent et qui sont mamans éprouvent souvent de la culpabilité à cause du temps, de l'énergie et de l'attention que leur travail exige d'elles. Pour compenser cette culpabilité, on va essayer d'en faire plus, de donner plus, et on va se submerger nous-mêmes, on va se déborder nous-mêmes.
On va essayer de compenser ce qu'on pense être un problème pour nos proches, pour nos enfants si on est parent. On se sent hyper mal du fait que le temps, l'énergie, l'attention qu'on va consacrer à notre entreprise ou à notre carrière, ça va prendre une partie du temps, de l'énergie et de l'attention qui seront plus disponibles pour nos proches, pour nos conjoints, pour nos enfants, pour notre famille. Et donc on va se surengager dans les relations qu'on a avec nos proches, avec nos enfants, parce qu'on a peur qu'ils manquent de notre attention. Et donc, on va essayer de compenser ça pour pas se sentir coupable. Et c'est vrai aussi à l'inverse. On va aussi se comparer aux entrepreneurs. Par exemple, si on est une femme entrepreneur avec des enfants, on va aussi se comparer aux entrepreneurs qui n'ont pas d'enfants. Et on va se sentir coupable de ne pas en faire assez dans nos business en comparaison avec ceux qui n'ont pas d'enfants. On a vu ici les 5 raisons pour lesquelles on vit dans une vie, on a l'impression de vivre cette vie où on doit tout faire. Premièrement, c'est qu'on n'a jamais envisagé la possibilité que ne pas tout faire soit une option disponible et tout à fait envisageable. Deuxièmement, on a l'impression que tout est important et on a pris l'habitude de dire oui de manière automatique. Troisièmement, on a tendance à associer notre valeur personnelle avec notre productivité. Quatrièmement, on essaye de faire comme tout le monde. Et cinquièmement, on a peur de ne pas en faire assez et on ressent de la culpabilité par rapport à ça, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans nos vies professionnelles. Maintenant, je voudrais vous parler des 3 croyances qui sont essentielles à croire pour réussir à changer de mindset, pour réussir à passer du mindset de « je fais tout » à « je fais bien ». Si vous voulez réussir à faire le changement, si vous voulez croire que vous pouvez faire moins mais mieux, au lieu d'essayer de tout faire, voici les 3 croyances que je vous invite à tester, à expérimenter et pourquoi pas à adopter. Premièrement, vous n'avez pas à tout faire tout de suite. Il y a peut-être des choses que vous essayez de faire en ce moment qui peuvent attendre, parce qu'elles ne sont pas si importantes que ça, ou en tout cas, c'est peut-être pas le bon moment pour vous dans la saison de votre vie que vous êtes en train de vivre. Il y a peut-être des choses que vous essayez de faire en ce moment, de mettre en place en ce moment, qui ne sont même pas alignées avec ce qui compte le plus pour vous. Il y a peut-être des choses que vous faites en ce moment, simplement parce que vous sentez une espèce de pression du fait de faire comme tout le monde et de continuer à faire ce que vous avez toujours fait. Donc vous n'avez pas à tout faire tout de suite. Deuxième croyance, c'est se dire que c'est possible de construire une vie, de construire une entreprise qui ne va pas s'effondrer si vous ralentissez et que vous prenez un petit peu de temps pour vous. Vous n'avez pas besoin de travailler tout le temps, tous les jours, à toutes les minutes pour créer une entreprise qui réussit. Vous n'avez pas besoin de passer chaque minute de votre temps libre avec vos proches, avec votre famille, avec vos enfants. Vous n'avez pas besoin d'être tout pour tout le monde en essayant de tout faire à la fois et en vous épuisant au milieu de tout ça pour prouver votre valeur. Votre valeur ne vient pas de votre productivité et de cette agitation et de cette occupation. Parce qu'en fait, quand on est très agité et très occupé mentalement, on est moins productive. Vous pouvez vous poser la question en ces termes. Comment je peux construire une entreprise, une carrière, une vie de famille qui ne s'effondrera pas si je me repose quelques heures, quelques jours, quelques semaines? Et pour ça, on peut commencer par revoir notre rapport au repos, notre rapport à la productivité. J'avais fait des épisodes de podcast sur le sujet l'été dernier. Je vous mettrai les liens en description de cet épisode. La troisième croyance que je voulais vous partager, c'est que c'est à vous de décider ce qui compte le plus pour vous. Si vous avez l'impression que vos journées vous filent entre les doigts, c'est que la façon dont vous passez vos journées ne correspond pas à ce qui compte le plus pour vous. Si c'est votre impression, je vous garantis que c'est parce que vous passez du temps, de l'énergie et de l'attention sur des choses dans votre vie, dans vos journées, qui ne comptent pas vraiment pour vous. Quand vous serez capable de gagner en clarté et que vous serez capable de décider intentionnellement ce qui compte vraiment, quand vous serez capable de le dire à haute voix ce que vous voulez vraiment, c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à concevoir et à vivre une vie autour de tout ça. En fait, on est très nombreuses à passer beaucoup de temps à nous agiter dans tous les sens parce qu'on n'est même pas vraiment sûr de ce qu'on veut vraiment. On essaie de compenser ce manque de vision, ce manque de sens, en essayant de faire tout pour tout le monde, pour donner du sens à notre vie. Et c'est aussi le résultat de notre conditionnement féminin, ou le message qui nous a été transmis par notre éducation, par la société, par la culture en général, c'est que la mission d'une femme, l'accomplissement d'une femme, se fait par le sacrifice et le don de soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à questionner cette vision-là du rôle des femmes en général et des mères en particulier, et se dire, et si on pouvait s'épanouir et contribuer autrement que par le sacrifice inconditionnel? Parce que notre tendance à vouloir tout faire pour tout le monde et à croire que tout est important et qu'on doit répondre à toutes les sollicitations extérieures et qu'on doit faire de la place pour toutes nos idées intérieures aussi, tout ça, c'est un des symptômes de ce conditionnement typiquement féminin. La différence de mindset entre tout faire et bien faire, c'est par exemple
Quand on est en mode tout faire, c'est penser je dois le faire. Quand on est en mindset bien faire, c'est penser je choisis de faire telle ou telle chose. Quand on est en mode tout faire, on réagit à ce qui nous paraît le plus urgent. Quand on est en mode bien faire, on est convaincu qu'il n'y a que quelques éléments choisis intentionnellement qui sont importants et on est capable de faire une pause pour discerner et décider ce qui compte vraiment pour nous. Quand on est en mode tout faire, on dit oui à toutes les sollicitations sans vraiment y réfléchir, sans vraiment mettre de l'intention dans le processus. Quand on est en mode bien faire, on dit non à tout, sauf à ce qui compte le plus. En mode tout faire, on a l'impression de vivre des journées chaotiques et parfois incontrôlables. En mode bien faire, on se sent sereine, on se sent intentionnel dans l'utilisation qu'on a de notre temps, de notre énergie, de notre attention. Quand on est en mode tout faire, on ressent beaucoup d'accablement, beaucoup d'épuisement. Quand on est en mode bien faire, on apprend à éprouver de la joie tout au long du voyage vers notre objectif. Alors si vous avez envie de sortir du mindset du tout faire et si vous avez envie de commencer à bien faire, je peux vous aider. Être clair sur ce que vous voulez vraiment et créer une vie, une entreprise autour de ce qui compte le plus pour vous, c'est ça que je peux vous aider à faire. C'est ça que j'aide mes clientes à faire, je les aide à construire des entreprises et des carrières autour de ce qui compte le plus pour elles. Si vous avez envie de changement cette année et que vous avez envie, que vous avez besoin d'être aidé, d'être soutenu dans cette démarche pour pouvoir arrêter d'essayer de tout comprendre par vous-même, de tout faire et de vous sentir complètement débordé, si vous avez envie de faire de vrais progrès durables, profonds dans votre vie, dans votre entreprise ou les deux, ça commence avec une conversation. Vous pouvez dès maintenant planifier votre appel bilan avec moi, un appel gratuit d'1 heure. On va parler de ce qui fonctionne bien pour vous en ce moment, de ce qui ne fonctionne pas. On parlera des changements que vous pouvez apporter à votre vie, de ce qui pourrait vous retenir, vous empêcher de passer à l'action, ce qui pourrait vous bloquer, et comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez commencer à vous construire une vie bien au-delà de tout ce que vous pensez possible aujourd'hui et apprendre à vous sentir mieux pour de bon. Pour ça, vous pouvez planifier votre appel gratuit en allant sur mon site internet CamilleGaudin, Gaudin ça s'écrit GAUDIN.fr/session-6 bilan. Le lien sera évidemment disponible en description de cet épisode de podcast. J'ai quelques places de coaching individuel disponibles pour accueillir de nouvelles clientes, donc si vous avez envie d'apporter du changement à votre vie, le moment idéal, c'est maintenant. Vous pouvez planifier votre appel gratuit dès aujourd'hui sur mon site internet camillegaudin.fr. Merci d'avoir écouté l'épisode 35 de Boostez-vous, tout faire ou bien faire. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!